c'est important pour moi de savoir si j'étais la seule personne à ignorer que des selles, donc de la matière fécale, pouvaient être un médicament. Je sais pas si je dois vous faire un dessin pour que vous visualisiez. Qui savait ça? 1, 2, 3, 4. Vous en avez peut-être entendu parler, en ce moment il y a un projet de loi qui est débattu à l'Assemblée nationale et qui porte sur la révision des lois bioéthiques. Les lois bioéthiques, en fait, ce sont les lois qui intéressent les rapports entre le corps humain et la science. Donc tout ce qui est relatif à l'avortement, à la procréation médicalement assistée, à la recherche sur les embryons, les cellules. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer en revue les principaux apports, les principales mesures de cette loi relative à la bioéthique, sachant que je vais essentiellement m'intéresser à tout ce qui est relatif à la procréation médicalement assistée, c'est ce dont on parle énormément ces derniers temps, mais il faut bien avoir à l'esprit que cette loi relative à la bioéthique n'est pas là uniquement pour régler les questions relatives à la procréation médicalement assistée. Il y a plein d'autres sujets qui sont impactés. Vous avez par exemple des dispositions sur l'interruption médicale de grossesse, notamment pour les mineurs. Vous avez des dispositions sur la transplantation d'organes et le projet de loi crée même un cadre juridique sur la transplantation de selles. Apparemment, si j'ai bien compris, on peut transplanter les selles d'une personne à une autre personne pour la soigner et en quelque sorte rétablir sa flore intestinale. Et s'il y a un médecin qui passe par là ou un étudiant en médecine, qui n'hésite pas à se faire plaisir et à nous détailler longuement en commentaire comment ça se passe. Maintenant, quelles sont les principales mesures de la loi bioéthique relatives à la procréation médicalement assistée? Aujourd'hui, vous le savez peut-être, j'avais d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet, la procréation médicalement assistée n'est possible que pour les couples hétérosexuels qui rencontrent un problème d'infertilité ou qui pourraient transmettre une maladie grave à l'enfant s'ils concevaient naturellement. Ce qui veut donc dire que les femmes célibataires et les femmes en couple lesbien ne peuvent pas recourir aujourd'hui, à l'heure actuelle, à la procréation médicalement assistée. Et donc le projet de loi envisage de revenir sur ce point en élargissant la procréation médicalement assistée à toutes les femmes. Ce qui veut dire que désormais, les couples hétérosexuels pourraient avoir recours à la procréation médicalement assistée, les femmes célibataires aussi, et les femmes en couple lesbien également. Aujourd'hui, la procréation médicalement assistée, comme son nom l'indique, c'est une procédure médicale et donc c'est une procédure qui est prise en charge par l'assurance maladie. Et si la procréation médicalement assistée devait être élargie comme le prévoit le projet de loi, le projet précise qu'elle serait également remboursée pour tous. Ça veut dire pour les couples de femmes qui auraient recours à la procréation médicalement assistée, pour les couples hétérosexuels qui auraient recours à la procréation médicalement assistée, et pour les femmes seules qui auraient recours à la procréation médicalement assistée, ça serait pris en charge par la sécurité sociale. Et ça, c'est un point qui a notamment été discuté, qui a un peu fait débat, parce que certains considèrent que la sécurité sociale n'a pas à prendre en charge le remboursement d'une procréation médicalement assistée pour des couples qui finalement n'ont pas de problème de santé. S'ils n'arrivent pas à avoir d'enfants, c'est simplement parce que la nature ne leur permet pas d'avoir d'enfants, soit tout seul, soit deux femmes ensemble. Sauf que le Conseil d'État, qui a été saisi de la loi avant qu'elle soit déposée à l'Assemblée nationale, a considéré que le remboursement de la procréation médicalement assistée pour toutes participait de l'égalité devant la protection sociale et du principe de solidarité. Dans le cadre de couples lesbiens qui auraient recours à la procréation médicalement assistée, le législateur a fait le choix de créer un nouveau mode d'établissement de la filiation intitulé la déclaration de volonté de devenir parent. Ce qui veut dire que les femmes en couple lesbien qui recourront à une procréation médicalement assistée avec tiers donneur devront aller chez le notaire avant la mise en œuvre de la procréation médicalement assistée, mais pas simplement pour dire je consens à faire une procréation médicalement assistée comme c'est le cas pour les autres couples, mais également pour faire cette fameuse déclaration de volonté de devenir parent. Et lorsque l'enfant naîtra, on va reprendre cette déclaration de volonté et la retranscrire sur l'acte de naissance de l'enfant. Et c'est d'ailleurs pour ça, vous en avez peut-être entendu parler, que la ministre disait « bon bah on dira a priori mère 1, mère 2 ». C'est ça qu'il y aura écrit sur l'acte de naissance de l'enfant.
La levée de l'anonymat du tiers donneur, c'est l'une des mesures du projet de loi qui est la plus discutée, débattue, peut-être même critiquée. Aujourd'hui, le don de gamètes est anonyme. Donc, lorsqu'un homme, par exemple, fait un don de sperme, il le fait anonymement et il ne court pas le risque que son identité soit révélée par la suite à son enfant biologique, finalement. Et justement, le projet de loi prévoit qu'il sera possible de lever l'anonymat du donneur dans certaines circonstances. Et donc la crainte de certains, c'est de dire que si on lève l'anonymat du tiers donneur vis-à-vis de l'enfant, évidemment, il y a un risque qu'il y ait moins de donneurs parce que les gens auraient peur qu'un jour ou l'autre, il y ait un enfant qui cherche à les connaître, à savoir qui ils sont, enfin qui arrivent dans leur vie alors que eux sont peut-être mariés, n'ont peut-être jamais rien dit à leur femme ou à leur mari de ce don. Aujourd'hui, une femme ne peut pas aller voir un centre médical et dire « Bon bah voilà, moi j'ai 28 ans, j'ai pas de copain, je sens que les choses ne vont pas s'améliorer dans les prochaines années, je sens que c'est un peu mal parti pour moi du point de vue personnel ou sentimental. Donc ce qu'on va faire, c'est que comme je suis encore en bonne santé, je suis jeune et fraîche, vous allez conserver mes ovocytes. Et si je vois qu'à 35, 36, 37, 38 ans, ma situation sentimentale ne s'est pas améliorée et que j'ai personne avec qui faire un enfant, eh bien je reviendrai les chercher pour faire une procréation médicalement assistée. Ça, aujourd'hui, ce n'est pas possible. L'autoconservation des ovocytes n'est permise que dans des cas restreints, notamment lorsque vous subissez un traitement médical qui peut avoir pour effet de vous rendre stérile. Par exemple, une chimiothérapie. Eh bien, le projet de loi revient sur cette interdiction, de sorte qu'il permettrait l'autoconservation des ovocytes. Ce qui veut dire que l'exemple que je viens de donner, je vous ai expliqué, la femme qui va voir le centre médical en disant voilà, est-ce que vous pourriez conserver mes ovocytes à titre préventif, là, ça serait possible. Lorsque vous faites une procréation médicalement assistée, l'enfant doit être celui d'au moins un des membres du couple. Ce qui veut dire que l'embryon, qui est dans l'utérus de la femme, doit avoir soit les gamètes de la femme qui porte donc cet embryon, soit celui du père. Ou alors, l'embryon qui est implanté doit être celui d'un couple donneur. Mais elle ne peut pas se faire implanter un embryon qui serait la rencontre de deux gamètes d'inconnus. Ça, on le fait pas en France. Le projet de loi revient justement sur ce point, ce qui veut dire qu'une femme pourrait se faire aujourd'hui implanter un embryon qui serait la résultante du spermatozoïde d'un homme inconnu, d'un donneur, et de l'ovule d'une femme inconnue, d'une donneuse. Je sais pas si c'est clair quand je l'explique, pour moi ça me semble clair. J'espère que ça l'est aussi pour vous. Sinon je le reprendrai sur Instagram, je ferai un schéma, je sais pas ce que je vais faire. Mais en tout cas, le projet de loi ouvre la voie au double don de gamètes. Voilà donc pour les principaux apports du projet de loi relatif à la bioéthique, en tout cas s'agissant de la procréation médicalement assistée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. De toute façon, je pense que j'y reviendrai, je ferai un point soit ici, soit sur Instagram, lorsque le projet de loi sera définitivement adopté.